Dans la rubrique sport, nous parlons précisément des compétitions interclubs de la CAF. Il s'agit des compétitions africaines, quand on dit cela, avec les équipes comme Sobemap et Aspac FC. Et donc, ils connaissent désormais leurs adversaires pour les tours préliminaires de la dite compétition. Qui sont ces équipes et quel sera le parcours de nos deux représentants béninois? Chelsea, tu nous donnes plus de détails, tu nous diras tout concernant cette compétition. En effet, oui. Je ne vais pas, comment dirais-je, je vais vous amener donc à suivre ces clubs comme s'il, voilà, il y a certainement beaucoup d'autres Béninois qui ne comprennent pas réellement, mais nous allons supporter ces clubs-là. Évidemment. Oui. On va les supporter. Comme les artistes et tout, on va également apporter notre soutien à ces clubs. C'est très important parce qu'ils font quand même partie de la clarté du volet sportif du Bénin. Je crois qu'ils font partie de la visibilité du football béninois. Évidemment. Donc autant leur donner un peu de chance et autant les accompagner également dans ce qu'ils font. Et après, est-ce qu'on peut faire un mercato pour les piquer vers les guépards, vers l'équipe nationale? C'est bien possible? Oui. C'est bien possible, non? Les joueurs, les meilleurs joueurs sont souvent appelés en équipe nationale. C'est souvent la récompense qu'ils ont. C'est ça. Voilà, et donc il faut bien les soutenir. Dis-nous tout donc, Chelsea. Alors, Syl, comme tu l'as commencé, le 6 août dernier au Caire, en Égypte, la Confédération africaine de football a fait le tirage au sort donc, des compétitions africaines, à savoir la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Et à l'issue donc de ce tirage, Sobemap FC et puis Aspac FC connaissent désormais leurs adversaires. Pour Sobemap, le champion en titre du Bénin, ça sera le champion donc, du Nigeria, Rangers International. Et de l'autre côté, en Coupe de la Confédération, Aspac sera face à une équipe de la Guinée équatoriale. Je veux nommer donc The Panthers FC. Ouais, ça s'annonce difficile, sinon... Le Nigeria et la Guinée. Oui, la Guinée équatoriale. Oui. Donc, on va commencer par Sobemap, le champion en titre du Bénin, donc, qui vient d'aborer une toute première étoile donc, sur son maillot. Voilà, ils sont champions pour la toute première fois de leur histoire. Donc, ils vont participer donc, à la compétition de la Ligue des champions africaine. Et cette fois-ci, ils seront face à un habitué de la compétition, sinon un club qui a un palmarès assez conséquent. Rangers International, c'est quand même un club qui a été fondé donc, à Enugu en 70. Ah ouais, en 1970. Voilà, et donc ils ont été champions donc, de la coupe finaliste donc, de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 75 et ils ont été vainqueurs de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 77. Ah ouais, donc ils ont un palmarès qui pèse. Voilà, donc comparativement après, à ça ne fait pas peur. Hein. Quand on a la volonté, je crois l'équipe, c'est pas pour rien que l'équipe de Sobemap est venue en tête de liste, évidemment, pour la compétition nationale. Donc je crois qu'ils ont les ressources, ces joueurs, ils ont les ressources nécessaires. Les amoureux de foot sont en train de parler. Pour aller bousculer, évidemment, les Rangers. Justement, et voilà, donc de son côté, Sobemap ne va pas forcément y aller les bras ballants. Donc le club qui est basé à Vrancou a commencé depuis quelques semaines ses préparatifs. Le technicien donc béninois Mathias Deguénan essaie de revoir son effectif avec donc l'arrivée annoncée de joueurs expérimentés qui sont eux aussi donc habitués à ces compétitions africaines. Donc il va essayer de mettre un peu plus de l'expérience dans son effectif qui est très très jeune d'ailleurs. Voilà, lui aussi coach Deguénan, il a déjà joué cette compétition en 2021 sur le banc de l'Autopopo FC. Donc 5 ans après, il retrouve donc cette compétition et cette fois-ci, je crois qu'il ne veut pas juste faire une apparition. Ils ont envie d'aller loin, ce club-là. Quand tu parles d'une équipe très jeune, est-ce que tu as quand même l'âge moyen de cette équipe? L'âge moyen? C'est une vraie colle, ça. Hein? Non, je n'ai pas l'âge moyen, mais quand dans leur effectif, je vois qu'il y a au moins 3 qui ont été donc appelés au niveau des U20.
des moins de 20 ans, voilà, qui sont dans l'équipe première de Sobemap. Ils ont été appelés donc avec Raymond Tchaye, le sélectionneur national dans l'équipe de moins de 20 ans, et que dans ce même temps, ils sont un certain nombre également dans l'équipe de moins de 23 ans. Alors je me permets de dire que cette équipe est jeune. Assez jeune. Belle réponse quand même. Hein? elle a répondu avec tact. Franchement, c'est intéressant. Et donc, ces équipes-là vont participer à cette compétition quand? À quelle période? Alors, ça sera en début septembre. Voilà les deux premières semaines du mois de septembre. Et si éventuellement, donc, Sobemap passe le cap du premier tour préliminaire, ils iront en deuxième tour préliminaire. Là, l'adversaire est un peu plus coriace encore. Soit ça sera l'ASN Nigelec du Niger ou encore le MC Alger d'Algérie. Voilà, donc cette compétition sera en octobre, début octobre. Et quel est ton souhait pour nos deux participants, nos deux représentants béninois? Alors moi, ils nous ont déjà habitués quand même à défier les grandes équipes. Ils sont habitués à défier les pronostics. Et j'espère que cette fois encore, les manutentionnaires vont passer le tour. On a vu Dadje, il y a 2 ans, qui a passé l'AS Kanemi du Nigeria, donc au premier tour préliminaire. C'est vrai que ce n'est pas la même compétition. Cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions. Mais il peut faire quelque chose. C'est un aller-retour. Donc, si éventuellement il y a des couacs, on saura vite se rattraper peut-être pour le match retour et voilà, vice-versa. C'est intéressant. Tout à fait. Edouard? Oui, non, je suis... Depuis, tu plaçais quand même quelques petits mots et jusqu'à la fin de la rubrique, on sent que tu es très passionné du foot. Au départ, non, mais avec les compétitions qui deviennent de plus en plus régulières, oui, je crois que je commence par avoir un peu de l'amour pour le foot, c'est très intéressant. Au-delà de l'amour, je commence par placer quelques mots, comme tu le dis. Il a bien appris. Pas comme moi, mais tout à l'heure, il y avait un duel, genre les deux se parlaient, je suis au milieu et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, je comprends. Voilà. Entièrement. Voilà. Alors, Chelsea, je te dis merci pour le travail que tu fais. Un détail? Le vice-champion. Sinon, voilà, l'autre équipe qui va nous représenter à SPAC. Là, ce sont les Portugais. C'est toujours les Manitochens, les Portugais. En tout cas, cette année-là, seulement, c'est le port qui est représenté là-bas. C'est le port qui est allé là-bas. Donc, Atoffeuse aussi se prépare. Cette équipe, coachée par Richard Bio. Là encore, c'est un technicien béninois. Voilà. Depuis aussi, ils ont repris les entraînements. Ils sont en train de revoir leur effectif aussi. Mais à contrario, l'ASPAC a déjà participé à 2 reprises aux compétitions africaines. Voilà, en 2011 et en 2013. Et leur adversaire aussi, c'était pareil. Eux aussi, ils ont participé 2 fois sur la scène continentale, en 2013 et en 2014. Eux, ils étaient donc en Coupe de la Confédération. ASPAC était en Ligue des Champions. Cette fois-ci, ASPAC change donc de dimension. Ils viennent en Coupe de la Confédération. Et donc, j'estime qu'avec leur expérience, ils vont quand même mieux aborder cette phase-là qu'ils connaissent désormais très, très bien parce qu'ils ont, les 2 fois, ils ont été au second tour. OK. Et éliminés par la même équipe, Espérance de Tunis, à 2 reprises. Espérons qu'ils aillent plus loin cette année. Cette année, au moins, je crois, il n'y a pas Espérance de Tunis sur le chemin. Et voilà, donc, même s'il y a cette équipe sur le chemin, on va tout casser. N'est-ce pas? J'ai confiance en nos 2 représentants. J'ai confiance en ces 2 équipes-là qui nous représentent valablement. Même s'il y a ton équipe dont tu parles là, 0. C'est Maïs qu'il y a devant. Voilà, donc comme s'il, je suis très, très confiante. En tout cas, au vu de ce qu'ils sont en train de proposer et aussi de ce championnat renversant qu'on a eu tout au long de la saison. Honnêtement, je me dis, ils ont les moyens, ils ont les ressources. Cette équipe d'ASPAC nous sort des scores lourds. On a des buteurs attitrés, Saïd Ngobi, pour ne citer que lui, voilà, qui a d'ailleurs fini meilleur buteur béninois du championnat. Honnêtement, donc je crois que cette équipe a les ressources nécessaires et pourquoi pas, suivons-les et donnons-leur le courage. Et donc, on leur souhaite bonne chance. Oui, n'est-ce pas?
Et ça va être tout pour la rubrique sport? En effet, c'est tout. Oh, merci Chelsea, très belle rubrique et nous souhaitons bonne chance. Je voudrais que tu fasses une immersion peut-être dans ces deux clubs pour nous ramener ce qui se passe lors des entraînements, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils vivent pour les entraînements. On va comparer. Oh. On va comparer. Oui, j'aime bien ton idée. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Je vais profiter pour songler un peu le ballon pour que Edouard puisse voir que j'ai quelques talents là. Je pensais que tu avais oublié le deal, mais ça va. Non, ça va, j'ai ça à l'esprit. Ayez toujours ça à l'esprit. Alors, je vous remercie, Edouard et Chelsea, d'avoir participé, d'avoir partagé le plateau avec moi pour cette première partie de plaisir. Bonjour les vacances de ce jour.